Bonjour, je suis très heureux de pouvoir rencontrer les étudiants de Limoges et du master Fabli. Bonjour Monsieur Zetchel. Comme moi, je m'intéresse particulièrement à des écrivains, des universitaires non francophones, mais qui travaillent, qui écrivent, qui font des recherches en utilisant la langue française. Oui. C'est pourquoi Parce que vous êtes bulgare. Je suis bulgare, oui, mes deux parents sont bulgares. J'ai appris le français au lycée. J'étais dans une section bilingue, D'accord. bulgare-français, et c'est là que j'ai appris la langue française. Bon, c'est une tradition dans ma famille de parler français, d'avoir des contacts avec la France. Mes grands-parents avaient été en exil pendant quelques années en France. Ils sont revenus en Bulgarie après. Mon autre grand-mère, du côté maternel, elle a été scolarisée chez les sœurs à Sofia en français. Donc, j'avais commencé par apprendre l'anglais, parce que mon père m'avait inscrit à des cours d'anglais quand j'étais à l'école élémentaire. Et après, c'était logique de me tourner vers une deuxième langue et que ce soit le français. D'accord. Ce ne sont pas des langues de la même sous-famille, mais bon, langues européennes, ça ne suffit pas pour sentir un lien de parenté. Le bulgare est une langue slave, de la même famille que le serbe, le croate, le polonais, le tchèque et le russe. Mais nous avons beaucoup d'emprunts à la langue française en bulgare. Le mot ascenseur, par exemple, on l'utilise en bulgare, prononcé un peu différemment, ascensor. En Bulgarie, souvent les gens disent l'anglais est plus facile, mais ça s'explique peut-être par le fait que les jeunes, ils voient de l'anglais souvent, ils entendent de l'anglais, alors que le français, il faut le chercher pour trouver des textes en français ou d'entendre du français. C'est devenu une langue plus rare. À part le français, vous faites des recherches également sur d'autres langues. Oui, j'ai eu la chance d'avoir une bourse de doctorat pour l'Italie. Donc j'ai été à Pise, dans une université qui s'appelle Scuola Normale Superiore, qui est créée par Napoléon d'ailleurs. À l'époque, la Toscane était française et Napoléon a eu l'idée de créer une école sur le modèle de l'ENS. Et j'ai fait ma thèse de doctorat là-bas. Vu que vous êtes imprégné dans une culture multilinguistique, vous vous intéressez particulièrement dans les langues régionales. Est-ce que tout ce mélange de langues va soulever un certain problème dans votre recherche? Non, je ne pense pas. Au contraire, ça m'a permis d'avoir des points de vue différents. Adopter le point de vue d'une tradition comme celle de l'Italie, par exemple, c'est très différent. Ça ne peut qu'être positif, à mon avis. Et Ouais. pour les petites langues, comme l'occitan, par exemple, on a dit aujourd'hui qu'il y avait une tradition littéraire médiévale de l'occitan qui aujourd'hui est très peu connue par la plupart des Français ou des locuteurs de langue romane, mais elle a apporté quelque chose à la culture européenne qui reste jusqu'à aujourd'hui. Quel rôle joue
votre langue maternelle dans votre vie professionnelle? Donc, à vrai dire, comme j'ai fait tout d'abord un diplôme en France, après je suis parti en Italie, donc j'ai travaillé, j'ai écrit dans d'autres langues que le bulgare. Mais là, depuis que je me suis engagé dans une carrière académique en Bulgarie, j'ai commencé à rédiger en bulgare. Et donc j'ai un livre sur les langues romanes et slaves à la fois, les aspects phonologiques, qui est en bulgare. Donc j'ai dû chercher la façon de dire les choses que j'avais l'habitude de dire en français ou en anglais, traduit dans ma langue maternelle. Et je suis fier d'avoir fait ça, parce que, comme c'est une petite langue, donc il y a peu de textes spécialisés en linguistique, par exemple, qui paraissent en bulgare. Et si on ne publie pas de temps en temps en bulgare, on n'aura jamais cette terminologie dans notre langue. Donc je pense qu'il faut quand même faire des efforts de temps en temps de publier aussi en bulgare. La tendance est de tout faire en anglais maintenant, parce que ce sont les publications qui sont les plus lues et qui ont le plus grand nombre de... parce que maintenant, on fait des statistiques sur le nombre de citations qu'une publication a recueillies, et on est tenté de faire toutes les publications en anglais, parce que c'est là le plus de gens qui vont les lire. Mais en même temps, il ne faut pas sous-estimer la publication en français, en italien, en bulgare. Moi aussi, je suis dans le même état, dans la même situation que vous. Donc, je suis kabyle, donc je réfléchis en kabyle. Je travaille souvent en arabe. Et mes études, je les ai faites en français. Dans quelle langue réfléchissez-vous? Et dans quelle langue vous écrivez? Comment arrivez-vous à gérer ce flux, la cohabitation de plusieurs... Mais je dirais que quand je suis avec des Bulgares, je réfléchis en bulgare. Mais quand je suis avec des francophones comme vous, je réfléchis en français. Je ne passe pas par la langue maternelle. Je crois que c'est pareil pour l'italien, parce que j'ai vécu en Italie. Donc, je n'ai jamais vécu dans un pays anglophone. Donc l'anglais, pour moi, c'est une langue de travail. Elle n'est pas liée à une partie de ma vie. Merci beaucoup.